Joyeux Noël à toutes et à tous! Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tutoriel couture de la jupe OU. On démarre ensemble les étapes de montage. C'est parti! Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF. Dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette. Dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Plusieurs matières peuvent être utilisées pour OU. Je l'ai imaginé dans une suédine scuba pour les fêtes, mais pour l'hiver, vous pouvez également utiliser une suédine sergée ou un velours de coton fin ou encore une gabardine de coton. Attention, le modèle contient beaucoup de fronces, il ne faut pas que votre matière soit trop épaisse. Et pour la demi-saison ou l'été, vous pouvez utiliser du jean de coton ou une toile de coton, quasiment toutes les matières tissées lui vont. Il vous faudra également 5 boutons à recouvrir, une bobine de fil assortie à votre tissu, ainsi que 3 ou 4 bobines pour les finitions au surjet. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Une fois les pièces découpées, nous allons faire tous les surjets. Commencez par les surjets de la jupe devant en surjetant à 5 mm la taille et le côté des deux jupes devant. Puis surjetez à 100 mm toujours le milieu, la taille et le côté des deux jupes dos, ainsi que les côtés des deux volants devant, les côtés du volant dos, tout le tour de la ceinture devant, et tout le tour des deux ceintures dos. Ensuite, nous allons assembler les jupes entre elles. Au niveau du milieu dos, positionnez les jupes dos endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en démarrant du bas de la jupe sur 10 cm seulement en laissant le reste ouvert. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture ouverte. Puis au niveau des côtés, positionnez l'endroit des jupes devant contre l'endroit des jupes dos, c'est-à-dire l'endroit de la jupe devant droite contre l'endroit de la jupe dos droite et idem à gauche. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons préparer les volants. Au niveau des côtés, positionnez l'endroit du volant devant droit contre l'endroit du volant dos à droite et positionnez l'endroit du volant devant gauche contre l'endroit du volant dos à gauche et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, pliez tout le volant en deux dans la largeur en repassant. Ouvrir le volant et sur un bord, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un fil à 3 mm du bord, puis un à 5 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début, ni à la fin des coutures. Répétez l'opération sur l'autre bord, un premier fil à 5 mm, puis un second à 7 mm du bord. Repliez le volant et commencez d'un côté en tirant les 4 fils arrière de fronce en même temps. Puis tirez l'autre côté jusqu'à froncer tout le volant à la longueur du bas de jupe. Répartir les fronces de manière régulière. Positionnez l'endroit du volant contre l'endroit du bas de jupe et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture.
Repassez la couture vers l'extérieur. Enfin, deux options s'offrent à vous. Soit votre tissu n'est pas trop épais, dans ce cas, repliez le bord du volant de 7 mm et placez le volant à cheval sur le bas de la jupe comme un biais et épinglez. Soit votre tissu est très épais, comme sur la vidéo, dans ce cas, placez l'envers du volant contre l'envers du bas de la jupe et épinglez. Si vous optez pour cette option, il faudra en amont surjeter le bord du volant. Piquez sur l'endroit dans le sillon de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À présent, nous allons assembler les ceintures. Pour la ceinture intérieure, je vous conseille de thermocoller votre tissu ou alors, comme sur la vidéo, d'utiliser une chute de toile à patron assez rigide. Pliez la ceinture dans sa longueur, endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez la ceinture sur elle-même. Et repassez au fer à repasser. Puis, au niveau des côtés, positionnez l'endroit de la ceinture dos droite contre l'endroit de la ceinture devant à droite et positionnez l'endroit de la ceinture dos gauche contre l'endroit de la ceinture devant à gauche et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Pliez la grande ceinture en deux dans la largeur, envers contre envers cette fois-ci et épinglez. Attention, ici, piquez à 7 mm du bord en démarrant à 1 cm et en s'arrêtant à 1 cm de la fin. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repasser. À l'aide d'une épingle à nourrice, coulissez la ceinture intérieure dans la grande ceinture. Cette dernière se met à froncer, répartir les fronces de manière régulière. Préparez la jupe. Au niveau de la taille, placez la jupe devant droite par-dessus la jupe devant gauche. Faire superposer les coutures côté avec le bord des volants. Puis positionnez l'endroit de la ceinture contre l'endroit de la jupe et épingler du dos droit jusqu'au dos gauche. Piquez à 1 cm du bord en démarrant à 1 cm et en s'arrêtant à 1 cm de la fin. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repasser la couture vers le bas. À présent, nous allons assembler le zip invisible. Tout d'abord, crantez au ras du démarrage du zip et ouvrir le zip jusqu'en bas. Puis, au niveau du milieu dos, positionnez l'endroit du zip gauche contre l'endroit de la jupe dos gauche. Le bord non zippé du zip est contre le bord franc de la jupe. Au niveau de la ceinture, ouvrir et épingler seulement la couche extérieure. Épingler jusqu'au cran de montage, soit jusqu'à 19 cm. Placez le pied presseur spécial fermeture éclair de votre machine à coudre et piquez au plus près du zip, du haut du zip jusqu'au cran de montage. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Idem à droite, positionnez l'endroit du zip droit contre l'endroit de la jupe dos droite. Le bord non zippé du zip est contre le bord franc de la jupe. Au niveau de la ceinture, ouvrir et épingler seulement la couche extérieure
et épingler jusqu'au cran de montage, soit jusqu'à 19 cm. Toujours avec le pied presseur spécial fermeture éclair de votre machine à coudre, piquez au plus près du zip, du haut du zip jusqu'au cran de montage. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Vérifiez que le zip s'ouvre bien et qu'il s'arrête au même niveau à droite et à gauche. Laissez le zip en haut, puis retournez la jupe sur l'envers, au niveau du milieu dos. Épinglez la partie restée ouverte entre le zip et la première couture des deux jupes dos. Piquez à 1 cm du bord entre ces deux repères en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Au niveau de la ceinture dos, fermez la couture. Rabattre l'intérieur de la ceinture dos de 1 cm par-dessus le zip et épingler. Sur l'extérieur, piquez à 3 mm du zip en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Enfin, préparez les boutons. Coudre à la main au point droit le tour de chaque bouton à 3 mm du bord, puis ouvrir les boutons à recouvrir en deux. Placez la grande partie à recouvrir sur l'envers du tissu, tirez le fil de couture pour resserrer le tissu autour de la queue du bouton et fermez le bouton avec la deuxième partie à griffe. Puis, grâce au repère du patron ou selon votre envie, fixez à la main les 5 boutons. Et voici, OU est prête à vous accompagner pour vos réveillons. À bientôt!